Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Fin de cavale pour Boy Djiné. Modou Fall n'a pas échappé à la Légion Est de la gendarmerie. Le colonel Davi Mané nous fera le récit de cette arrestation. Le nouveau découpage administratif au cœur de la 7e édition du gouvernement face à la presse. Keur Massar, département, polarise désormais Yeumbeul, Malika et Jaxaay. Une correction d'une incohérence selon Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur. L'actualité, c'est également 800 étudiants qui subissent une seconde orientation au Centre universitaire de recherche et de formation et aux technologies de l'Internet Curie, une situation qui leur occasionne d'énormes difficultés selon eux. Tambacounda, le commandant de la Légion Est de la gendarmerie, revient sur l'arrestation de Boy Djiné. Colonel Davi Mané souligne qu'une forte somme d'argent, des matériels d'infraction et 4 valises ont été retrouvés dans le véhicule immatriculé AA 996 BB dans lequel se trouvait Boy Djiné et ses complices. Il sera transféré à Dakar dans les prochains jours, selon le colonel Mané. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Ousseynou Sow. Ce matin, vers 9h30, j'ai reçu un appel téléphonique du général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie nationale, m'informant que le nommé Baye Modou Fall alias Boy Djiné serait dans la région de Tambacounda. Donc il faut dire depuis le 30 mai, nous avons reçu un avis de recherche le concernant et depuis lors, nous avons mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle. Donc aujourd'hui, après avoir reçu cette information du haut commandant de la gendarmerie nationale, nous avons renforcé notre dispositif. Et quelques minutes après, on nous a donné des renseignements plus précis faisant état de la présence de Modou Djiné sur un des 2 axes. La RN numéro 7, c'est la route Tamba-Kédougou, et probablement la RN aussi numéro 1 entre Tamba et Kidira. Et qui serait à bord d'un véhicule particulier, et qui serait précédé d'une moto T-Max. Donc, quand on a fait les recoupements avec nos patrouilles routières qui sont sur l'axe, effectivement, il y a une patrouille qui dit avoir aperçu une moto T-Max. Donc, aussitôt, ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Missirah en train de prendre du carburant. Donc, quelques minutes après, le véhicule qui transportait Boy Djiné a fait demi-tour pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocycliste s'est arrêté. Donc, mais Boy Djiné a eu le temps de descendre de la voiture. Donc quand les gendarmes ont interpellé le chauffeur du véhicule, il était avec quelqu'un d'autre, ils lui ont posé des questions par rapport à Boy Djiné et quand ils ont fouillé le véhicule, ils ont retrouvé les effets vestimentaires. Donc nous avons continué nos recherches, la fouille du village, et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Missirah l'ont aperçu en train de prendre la fuite. Donc ils se sont mis à ses trousses et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé. Donc après vérification, on s'est rendu compte que c'est effectivement, il s'agissait de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Donc il a été interpellé au même titre que ses 3 complices. On a retrouvé par devers eux des sommes d'argent sur Boy Djiné, effectivement sur les autres complices, des sommes d'argent. Et quand on a fouillé les véhicules, nous avons retrouvé 4 valises qui contenaient des effets vestimentaires. Nous avons trouvé aussi du matériel d'effraction. Le matériel d'effraction, c'est du matériel, c'est des pieds de biche, c'est des rase-clous, des tournevis. Et Maître Abdoulaye Babou réagit après l'arrestation de son ancien client Boy Djiné. Selon la robe noire, Baye Modou Fall est victime du système et il doit être fixé sur son sort. Maître Babou, qui dénonce cette énième évasion, revient sur les conséquences pour Baye Modou Fall et ses complices. Maître Abdoulaye Babou est interrogé par Migui Maram Ndiaye. D'abord, ma réaction première, c'est exactement ce que j'avais dit tout au début de son évasion. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, je l'avais dit à vos confrères, que je n'étais pas du tout d'accord par cette méthode qui consiste à fuir
ce n'est pas une solution. Cela n'empêche pas de reconnaître quand même que quelle que soit la situation, Baye Modou Fall est victime d'un système. Et je l'ai rappelé, lorsqu'il s'agit d'un délit, on ne peut pas vous mettre en détention préventive à plus de 6 mois. Mais quand il s'agit d'un crime, la loi ne dit rien. Ça veut dire que quelqu'un qui est mis en détention pour une affaire de crime, on peut le garder toute la vie parce qu'il n'y a aucune limite. C'est là où je dis que le Sénégal est un pays qui ne se conforme pas totalement aux droits de l'homme. On dit que chacun a droit à un procès équitable pendant un délai raisonnable, mais Baye Modou a tellement de dossiers criminels que je suis sûr qu'on aura du mal à les retrouver. Baye Modou risque de mourir en prison. Et ce qu'il a fait, c'est un cri de cœur, c'est un appel au secours. Il faut que l'État parvienne à le juger dans ses délits criminels, mais pas le maintenir ad vitam aeternam en prison. Mais encore une fois, je n'approuve pas l'évasion. Mais l'évasion, c'est un délit à part, donc il va être rejugé sur cette évasion, indépendamment des dossiers qui sont en cours. Donc c'est plus grave, c'est tout. En droit, ça peut aller entre 2 et 5 ans. Un mort et 6 blessés, dont 2 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce matin sur l'axe Mandengan-Balengor dans le département de Bignona. Le véhicule de transport en commun de type 7 places évitait un bœuf avant de se retrouver dans le décor. Il était en provenance de Tchonkessil. Le chauffeur du véhicule, Arona Diba, habitant du village d'Afinyam, dans la commune de Mangagoulak, a perdu la vie dans cet accident. Les 2 blessés graves ont été évacués à l'hôpital régional de Ziguinchor et les 4 autres blessés légers pris en charge au centre de santé de Bignona. Yeumbeul, Malika et Jaxaay sont les 3 communes du nouveau département de Keur Massar, un découpage administratif qui vient corriger une incohérence. C'est l'explication du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome lors de la 7e édition du gouvernement face à la presse. Il a indiqué que le président de la République est déterminé à régler la lancinante question sur la délimitation des communes, sujet de beaucoup de litiges fonciers au Sénégal. Le ministre des collectivités territoriales a également pris part à cette rencontre. Omar Gueye a fait savoir que les localités de Mambilor concernées par ce découpage administratif sont désormais rattachées à sa commune Sangalkam. Mam Abdou Gueye Kassé. Ça y est, Keur Massar, définitivement département, le 46e du Sénégal. Une réforme administrative qui vient régler l'incohérence territoriale et ses méfaits. C'est l'explication servie par le ministre de l'Intérieur. Il était devenu urgent, face aux difficultés de prendre en charge l'étendue du département de Pikine, qui était très vaste, parce qu'en dehors de l'arrondissement des Niayes, nous avions aussi l'arrondissement de Pikine-Dagoudan, mais aussi l'arrondissement de Thiaroye. Pour une plus grande rationalité dans la coordination des actions départementales au niveau de ces différentes circonscriptions, le chef de l'État, en rapport avec les études techniques qui ont été menées, a pris cette décision qui sera salutaire pour les populations parce qu'en n'en pas douter, elle permettra le rapprochement de l'administration des usagers, pour parler donc d'une administration de proximité. Antoine Félix Diome de dévoiler les arrondissements et communes rattachés au nouveau département de Keur Massar. C'est l'arrondissement des Niayes, l'ancien arrondissement des Niayes, composé anciennement de Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, auquel sera rattachée une bonne partie de la commune de Jaxaay, Parcelles, Niakourab, mais amputée de Niakourab qui va se retrouver du côté de Tivaouane Peulh et de Médina Thioub qu'on va retrouver du côté de Sangalkam. C'est ainsi que se présente la configuration du nouveau département de Keur Massar. Si ces questions sont plus du domaine du ministre des collectivités territoriales, cette fois-ci Omar Gueye a laissé la primeur à son collègue de l'Intérieur. Avoir en parole, le par ailleurs maire de Sangalkam a confirmé le rattachement à sa commune de quelques cités et villages de Bambilor. En ce qui concerne la commune de Sangalkam, elle va polariser maintenant, avec le décret 2021-688, tous les villages et quartiers et cités qui seront en amont à partir de l'autoroute à péage,
jusqu'à Noflay. Noflay, c'est Ndiakhirat Dig, Ndiakhirat Ndioben. Les villages de Benobe, les villages de Ngendouf plutôt et de Ndiakhirat Peul restent dans la commune de Bambilor. Donc voilà la configuration de cette zone. L'opportunité de telles réformes à moins de 8 mois des locales a été questionnée lors de cette 7e édition du gouvernement face à la presse. Les représentants de l'exécutif ont nié toute visée politique et brandi l'argument de la correction de l'incohérence territoriale. Les habitants de Babou Salam dans la commune de Rufisque-Ouest ont eu la surprise de voir sur l'espace réservé aux complexes sociaux collectifs des débuts de travaux d'un particulier. Après avoir fait arrêter le chantier par la DESCOS, les jeunes ont fait savoir qu'ils s'érigent en bouclier contre l'occupation du site. Bournoy, secrétaire général de l'ASC Babou Salam, est avec Baba Karsek. Nous avons un espace vert pour la population de Rufisque qui nous est alloué. Mais d'après ce que nous vivons est que l'espace vert est en train d'être donné à d'autres personnes pour d'autres fins. C'est pour cela que nous lançons un message de conciliation avant que le pire ne se produise à un monsieur qui habite non loin du cité Sokabek. Il nous disait que cet site, on lui a vendu ce site à 14 millions. D'après ce qu'il a dit, on est en train de lancer un message d'alerte à toutes les autorités départementales, régionales et au niveau national, parce que c'est un phénomène qui gangrène le Sénégal. Et nous, population de Babou Salam, nous sommes debout, nous voilà, comme un seul homme, pour dire non. Et puis, comme on le dit en Wolof, le maire Alioune Fall Mar, on l'a interpellé pour ce problème, mais il n'a pas répondu, il n'a pas réagi. Et pendant ce temps, les déclarations de candidature à la mairie de Rufisque se poursuivent. C'est au tour du député et secrétaire général du PPC de décliner ses ambitions pour la ville. Pour désigner les têtes de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Seydou Diouf opte pour l'arbitrage par l'adhésion populaire. Le secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté répond à Baba Karsek. Le choix de celui qui doit diriger la ville incombe aux Rufisquois. Je reste engagé dans Benno Bokk Yakaar, mais j'attache beaucoup de prix au sort de ma ville. Mais nous allons vers des élections locales. Et aller vers des élections locales, c'est faire des arbitrages dans la coalition. Mais faire des arbitrages dans la coalition, c'est prendre l'adhésion populaire autour des différents leaders. Nous sommes conscients que les Rufisquois nous attendent. Nous sommes conscients que le 23 janvier, ce sera le rendez-vous de Seydou Diouf avec sa ville. S'il plaît à Dieu, nous serons là. Nous parlerons aux Rufisquois. Cette ville mérite d'aller de l'avant parce qu'elle a les ressources pour s'assurer son développement. Cette ville mérite d'avoir des élus qui tous les jours n'ont qu'une seule obsession, sortir nos quartiers des ténèbres. N'ont qu'une obsession, assurer l'assainissement de notre ville. N'ont qu'une obsession, rendre meilleure la mobilité dans les quartiers. Permettre aux Rufisquois tous les jours de pouvoir aller et venir sans se fatiguer. L'actualité, c'est aussi le Centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l'Internet Curie qui accueille 800 étudiants. Ces derniers avaient été pourtant orientés. Une situation difficile que dénoncent les étudiants en plus du manque de matériel, d'absence de bourse, entre autres. Plus de détails dans ce reportage signé Ngordjouf. Orientés, puis réorientés, voire déboussolés. Ces nouveaux bacheliers sont dans le désarroi. Ils ont été versés au CRUI, Centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l'Internet. Une nouvelle filière créée récemment, elle leur a été imposée faute de place dans les autres facultés. Ibrahima Diatta est l'un de ces étudiants. Il doute de l'entrée de la filière. J'ai choisi le français. Je voulais être un Molière numéro 3.
mais à la suite, on m'a dessus. On m'a proposé une réorientation par la force, sans consensus. Et alors là, je souffre énormément. Déjà orienté en sociologie, Amadou Sow se retrouve finalement dans ce nouveau centre. Il n'a pas le choix. J'étais orienté en département de sociologie et je préférais être là-bas parce que puisque je rêvais d'être un sociologue et actuellement je n'ai pas le choix. Et alors qu'on a choisi ça, c'est parce qu'on ne voulait pas être un peu diminué de la liste des nombres d'étudiants qui sont à l'ICAD. Cette filière dédiée aux technologies requiert des outils de travail suffisants. Mais selon les étudiants, les nouveaux espaces ne sont pas équipés. Les problèmes qu'on a pu rencontrer, c'est-à-dire que les clés de connexion et les machines. Parce que si on dit technologie informatique, il y a la théorie et la pratique. On ne peut pas faire la théorie sans la pratique. Parce que la théorie seulement ne suffit pas. Ils sont au nombre de 800 nouveaux bacheliers orientés dans ce centre. Ils avaient prévu de s'adresser à la presse, mais le projet a tourné court. Leur détresse constitue un des signes de la crise de l'université sénégalaise aux yeux de beaucoup d'entre eux. Parlons à présent de cette loi sur la baisse du loyer qui semble tomber en désuétude. Selon Moustapha Diakhaté, ancien député, cette situation s'explique par l'absence de mesures d'accompagnement. Néanmoins, la tendance pourrait s'inverser, en croire Chérif Thiam. Sophia Ba. L'application de la loi sur la baisse du loyer connaît des limites en termes d'effectivité depuis 2015. L'ancien président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté, identifie un certain nombre de mesures qui n'ont pas été négligées à ses yeux. Il s'agit notamment de décrets d'application relatifs à la mise en place d'un observatoire national sur les loyers. Et ensuite, une deuxième étape, la mise en place d'une politique d'encadrement des loyers. Cela n'a pas été fait, c'est pourquoi, dès l'instant que la loi a été votée, les bailleurs, c'est-à-dire ceux à qui appartiennent ces maisons, ont trouvé les subterfuges pour faire sortir les occupants, ensuite faire revenir d'autres personnes et appliquer les anciens prix. Un échec réversible, selon Chérif Thiam, l'expert immobilier indique la voie d'issue à travers des stratégies pouvant générer des bénéfices. D'abord, appliquer les multiples, il y en a 20 et quelques recommandations issues de la commission. De deux, réactiver les services qui étaient en charge du loyer, et il y en a eu. La chose la plus importante, faire quitter, migrer les problèmes de loyer, le migrer du ministère des Commerces au ministère des Finances et le cadastre. À mon avis, c'est une incongruité de laisser ça à la charge du ministère des Commerces. Une loi salutaire dont les locataires n'ont encore rien vécu de l'ensemble des effets positifs et autres avantages. Et la France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, selon le ministre français des Armées. Cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle serait réévaluée dans les jours prochains. Et cette annonce intervient après qu'Emmanuel Macron a déclaré dans un entretien au journal du dimanche que la question d'un retrait de l'armée française au Mali se posait après le nouveau putsch militaire survenu il y a quelques jours à Bamako. Cap sur la Guinée, ce mercredi, un accident de la route a fait 8 morts, dont 5 femmes et 1 enfant, ainsi que 10 blessés. Toutes les victimes sont des passagers de ce minibus entré en collision avec un camion, ce qui remet au goût du jour à Conakry le débat sur l'attribution des permis de conduire et l'état des routes. Mamadou Maktar Soare. Bonjour chers téléspectateurs de ITV, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'un sujet sans doute moins plaisant,
triste qui depuis d'ailleurs affecte nombre de Guinéens. Il s'agit d'un accident qui a eu lieu à la sortie de Conakry à Dubrika. Bilan très lourd, 8 morts sur le coup et puis 13 blessés graves. Donc il y a eu collision entre un camion benz et un minibus. Mais au-delà de cet accident, il faut dire que ça a permis surtout aux Guinéens de remettre sur la table, de remettre en question un certain nombre de préoccupations et de sujets. Il s'agit pour commencer la distribution souvent illégale et frauduleuse des permis de conduire. En Guinée, le constat malheureusement c'est que n'importe qui peut s'octroyer ou trouver un permis de conduire et les conséquences et risques, vous le savez, sont dramatiques. Ça c'est un. Deux, il y a également l'état chaotique des routes. Souvent, les voitures sont tenues d'effectuer quelques acrobaties sur la route qui très souvent ont aussi des conséquences dramatiques. Là aussi, les Guinéens, ces derniers temps, en parlent beaucoup, remettent cette préoccupation sur la table. Et puis, il faut dire que l'État a dans ce sens, notamment dans le cadre de la gestion et de la régulation de la circulation des camions, parce que beaucoup d'accidents à Conakry impliquent donc ces camions-là, ont décidé donc depuis le 13 avril 2021 de réguler un peu la circulation des camions à Conakry. Il s'agit donc d'interdire toute circulation des camions des camions entre 5h et 8h du matin. On suppose qu'à cette heure-là, les gens vont vers le bureau, les gens circulent, et donc toute circulation aussi entre 14h et 18h30. On estime qu'à cette heure-là aussi, les gens sont en train de rentrer à la maison, mais malheureusement, le constat, c'est que ça n'a rien résolu. Les problèmes sont en train de s'accroître, et les conséquences sont là. Beaucoup d'accidents et beaucoup de morts, malheureusement. Et voilà, Fenêtre d'Afrique met fin à cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. On se retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée.